RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite à les titres. João Lourenço, président angolais, a pris les commandes de l'Union africaine à l'issue du 38e sommet de cette organisation. Et de son côté, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a exprimé avec force les préoccupations du Congo démocratique face à l'agression rwandaise au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine le 14 février à Addis Abeba. Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, a rassuré les Kinois de la sécurité dans la ville tout en rappelant au respect des mesures interdisant les manifestations publiques dans la capitale congolaise. Et les étudiants des différentes universités et institutions supérieures mobilisés par le mouvement citoyen éclairé pour défendre la nation. Hugues Bolindombo, président de ce mouvement, a appelé à l'unité nationale. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire. Le président angolais, João Lourenço, a pris la présidence tournante de l'Union africaine au terme du 38e sommet de l'Union africaine, a clôturé le samedi 15 février à Addis Abeba en Éthiopie. João Lourenço, médiateur de la crise sécuritaire en République du Congo, a appelé à une reprise des négociations entre Kinshasa et Kigali tout en dénonçant l'occupation de Goma par les rebelles du M23, a soutenu selon lui par un appui extérieur substantiel. Il a également pointé l'absence du président rwandais Paul Kagame lors du sommet du 15 décembre 2025 qui devait aboutir à la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda après les mois de discussion menés sous sa médiation en 2024. Cet échec a contribué à l'aggravation du conflit, a-t-il souligné. Et à Addis Abeba, vendredi 14 février 2025, lors de la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, la première ministre Judith Suminwa a exprimé avec force les préoccupations de la République démocratique du Congo face à l'agression du Rwanda. L'intervention de la première ministre a provoqué une onde de choc, notamment chez Paul Kagame, président rwandais, qui, acculé par sévérité, n'a eu de choix que de quitter la séance face à l'inaction de l'Union africaine. Judith Suminwa a appelé le Conseil à agir avec fermeté, comme nous le confirme André Ikoma. Dans son intervention au cours de cette réunion du Conseil de sécurité de l'Union africaine, la première ministre Judith Suminwa a d'abord lancé un appel poignant à l'unité des États membres, car l'heure est grave. Par ailleurs, la chef du gouvernement a indiqué que le Conseil ne se réunit pas pour un simple différend diplomatique. Nous sommes réunis ici parce qu'un État membre de notre Union, le Rwanda, a violé le principe fondamental de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a-t-elle ajouté. Une intervention qui a résonné comme un cri de cœur pour la souveraineté de la RDC, résistant à l'agression extérieure. L'occupation illégale de territoire congolais par le troupe rwandaise sous couvert du M23 constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région, a-t-elle démontré, tout en relevant les souffrances endurées par la population. Les mots justes de Judith Suminwa ont mis en lumière une humanité en détresse, victime d'une guerre
qui semble interminable et injuste suscita la colère de Kagame qui n'a pas pu contenir sa gêne. Le M23 continue d'opérer avec le soutien d'un État membre en toute impunité, a clairement déclaré Judith Souminois. Cette connotation directe a forcé Paul Kagame à quitter la Réunion, laissant sans défense face aux accusations accablantes. La chef de l'exécutif national n'a pas hésité à accuser le Rwanda d'engendrer une nouvelle rébellion, l'AFC visant à renverser le gouvernement congolais. Face à l'inaction des États membres de l'Union africaine, Judith Souminois a appelé le Conseil à agir avec fermeté, soulignant que cette agression, sa réponse créerait un précédent dangereux pour l'Afrique. Judith Souminois Toulouka a fait entendre la voix de son pays avec une intensité et un engagement décisif. On est toujours ensemble dans cette posture habituelle pour parler de la 61e conférence internationale sur la sécurité à Munich en Allemagne, où le président congolais Félix Tshisekedi a réaffirmé son opposition à tout dialogue direct avec les rebelles du M23 qu'il qualifie de mouvement terroriste et de supplétif du Rwanda. Selon Félix Tshisekedi, la question du M23 doit être traitée dans le cadre du processus de paix de Nairobi. Au même titre que les autres groupes armés opérant en RDC, il rejette l'idée d'un traitement particulier pour ce mouvement rebelle. Suivez le président congolais Félix Tshisekedi. Vous devez savoir que ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo, et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise, et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo? Donc vous comprenez que c'est le Rwanda qui se cache derrière et qui envoie un mouvement dit de Congolais qui vont venir à la table des négociations pour parler des intérêts du Rwanda. Alors, autant, nous disons, autant discuter avec le parrain lui-même pour qu'il nous dise c'est quoi ses intérêts, au lieu de perdre notre temps et notre dignité à discuter avec un paravent. Au Kasaï central, les voix se lèvent pour s'opposer à tout dialogue avec le terroriste du M23, soutenu par l'armée rwandaise. La communauté Toudiakolé, structure des jeunes qui militent pour les droits des enfants, des militaires et policiers ainsi que leurs dépendants, apporte son soutien au chef de l'État et au FRDC. Suivez la déclaration lue par Narcy Nawej, coordonnatrice de cette structure. République démocratique du Congo, province du Kasaï central, ville de Kananga, communauté Toudiakwile. Nous, la communauté Toudiakwile, venons par la présente déclaration dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de notre pays et disons non
à tout dialogue avec l'ennemi. Nous, membres de la communauté Tudia-Kwile, soucieux de la situation sécuritaire que traversent nos compatriotes à l'est du pays, venons par la présente déclaration apporter notre soutien indéfectible au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. En même temps, à nos vaillants combattants qui militent jour et nuit pour bouter hors l'ennemi de ce pays, entre autres le Rwanda et les supplétifs de M23, AFC et autres. Après avoir étudié minutieusement les démarches des églises catholiques et protestantes sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, venons, nous membres de la structure Tudia-Kwile, refusons tout dialogue proposé par ces confessions religieuses ainsi que toute organisation non gouvernementale car on ne négocie jamais avec l'ennemi. Pour clore, nous invitons le chef de l'État, le garant de la nation, de prendre des solutions idoines en déclarant officiellement et publiquement la guerre aux agresseurs qui pillent nos ressources naturelles et qui appauvrissent le peuple congolais. Nous le confirmons que le Kasaï central et la communauté Tudia-Kwile qui milite pour l'amélioration des conditions de vie des militaires et policiers ainsi que de leurs dépendants, resteront à jamais à ses côtés dans la politique de défendre la sécurité nationale. Fait à Kananga le 12 février 2025 par Narcia Kawej, coordinatrice générale de Tudia-Kwile. La communauté Banyamulenge, reçue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a confirmé son appui aux forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent pour la défense de l'intégrité territoriale. Une assurance faite au patron de la sécurité, Jacquemain Chabani Louko, qui a soutenu que des mesures sont prises par le gouvernement pour assurer la sécurité de la population. Images et commentaires. Avec la délégation des représentants des communautés Banyamulenge, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a été rassuré par cette délégation de leur appui au front aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo dans la guerre dans la partie est du Congo démocratique qu'impose l'armée rwandaise avec son supplétif M23. Jacquemain Chabani Louko les a apaisés sur les mesures prises pour sécuriser les populations. Ces travaux ici auxquels je vous invite ce jour font suite à la volonté exprimée par le gouvernement d'assurer une gestion efficace des risques des catastrophes qui permet d'ajuster la stratégie nationale de gestion des risques de catastrophes que nous avons validée au mois d'août de l'année dernière en collaboration avec Madame la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires. Le plan trimestriel d'urgence de gestion des crises et des catastrophes est en effet une stratégie coordonnée, impliquant plusieurs secteurs ou domaines d'intervention pour prévenir, gérer et répondre aux catastrophes et crises qui frappent notre pays d'une manière récurrente. Il vise à mobiliser différents acteurs, gouvernements, organisations, entreprises et communautés, à combiner leurs ressources et mutualiser leurs efforts pour une gestion efficace des risques qui découlent de ces crises et catastrophes. Une séance de travail qui a eu lieu, renforçant l'engagement des différentes communautés de la République démocratique du Congo en faveur de la paix. Le mouvement citoyen éclairé appelle à la mobilisation générale des jeunes pour défendre la nation contre les envahisseurs, en l'occurrence le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo au cours de la conférence populaire tenue ce samedi à Kinshasa à l'intention des étudiants des différentes universités et instituts supérieurs. Hugues Bolendombo, président de ce mouvement, a appelé à l'unité nationale de toutes les couches sociales, à l'amour de la patrie. Dieu merci Diaka nous en parle.
Les mouvements citoyens éclairés a organisé ce samedi à Kinshasa une conférence populaire à l'intention des étudiants des différentes universités et instituts supérieurs de la capitale sous le thème « La jeunesse congolaise face à la question sécuritaire ». Cette conférence avait pour but d'éveiller la conscience des jeunes sur les enjeux de l'heure, entre autres la situation d'agression rwandaise au nord et sud Kivu. Ugbo Lendombo, président du mouvement citoyen éclairé, a épinglé dans son intervention les causes qui fait perdurer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il a notamment cité le manque de l'unité nationale, la cupidité et les soifs du pouvoir, avant d'appeler à l'unité nationale de toutes les couches sociales, à l'amour de la patrie et à la mobilisation générale des Congolais à partir de 18 ans pour intégrer l'armée afin de défendre la patrie. Ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on est en guerre. Une guerre qu'on n'a pas demandée. La population, tout ce qu'elle demande, c'est de vivre en paix. C'est d'avoir la paix. C'est tout ce que la population demande. Que ceux qui se battent pour les richesses, pour leurs intérêts personnels, battez-vous avec vos cerveaux, battez-vous avec votre esprit, battez-vous avec une idéologie. Mais ne venez pas nous soumettre à une guerre qu'on n'a pas demandée, ça fait plus de 30 ans. Ce peuple qui a souffert, qui a fait couler son sang, plus de 10 millions de morts, nous avons déjà payé notre facture. Il est peut-être temps qu'on puisse considérer les Congolais différemment et que nous-mêmes en interne, qu'on puisse se considérer différemment. Les luttes, mettons de côté, visons notre pays. Cette conférence a connu la participation de Juliette Boulenda, femme leader du Nord Kivu originaire de Massissi, qui a abordé dans son intervention l'historique de la guerre dans l'est de la RDC, et du colonel Nénette Mukembe, première femme commandant bataillon au sein des FARDC, qui à son tour a mobilisé les jeunes à intégrer l'armée. La question sécuritaire a un enjeu pour l'avenir de la jeunesse congolaise, d'où l'appel de son implication à cette problématique par les mouvements citoyens éclairés. Les habitants de la ville de Béni étaient en colère à la suite de l'assassinat de l'artiste musicien Delphin Katembo et avaient paralysé les activités socio-économiques pour protester contre cet acte ignoble. Une occasion pour eux de solliciter auprès du gouvernement le rapatriement de leur artiste dans la ville de Béni pour des hommages dignes de son rang en qualité de révolutionnaire. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, la plateforme de confession religieuse qui s'aligne dans la mobilisation générale annonce l'organisation d'un culte interconfessionnel ce dimanche 16 février 2025 à partir de 8h, une prière pour le retour de la paix dans l'est de la RDC qui sera suivie d'une déclaration au palais du peuple. La plateforme de confession religieuse salue par ailleurs l'engagement des parlementaires européens qui soutiennent la RDC dans cette cause de cette agression rwandaise sous couvert du M23. Dans un message, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a rassuré à l'Équinois quant à la situation sécuritaire dans la capitale. Le numéro 1 de Quinois a rappelé le respect de la mesure interdisant des manifestations publiques tout en appelant à chaque église d'organiser ses cultes ce dimanche 16 février en toute quiétude face à ces rumeurs. Le chef de la police ville de Kinshasa a instruit le commandant Souciat urbain de procéder au déploiement des éléments de la police dans chaque église catholique ou protestante située dans leurs zones respectives. Suivez Daniel Bumba. Ma communication se veut une communication pour rassurer les Quinoises et Quinois que la ville de Kinshasa est en sécurité et dans la tranquillité, aussi bien dans la sérénité. Alors je viens aussi renforcer les Quinois en vue de ne pas céder à l'intox, au message d'intoxication qui circule sur les réseaux sociaux, qui se veut prometteur de troubles, de manifestations, et puis voilà. Et je rappelle par l'occasion que les communiqués suspendant toute manifestation publique, la surséance est encore de mise, et nous rappelons toute personne qui va s'évertuer à aller à l'encontre de ces mesures. En tout cas, les forces de l'ordre sont disposées et à maîtriser toute forme de vandalisme et de troubles à l'ordre public. Alors nous appelons la population au calme et à la vigilance. Nous demandons à ce que les commerces puissent plutôt tourner
mais également les églises puissent justement fonctionner, c'est-à-dire que tout fidèle rendez-vous dimanche à l'église et aussi les gens qui administrent le culte puissent continuer à exercer leurs fonctions. Donc nous profitons de l'occasion aussi pour montrer notre élan de solidarité, montrer notre indéfectible soutien à nos populations à l'Est, mais également un grand soutien au FARDC, nos vaillants combattants, mais aussi au chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour nous trouver des solutions idoines en vue d'établir la paix et la stabilité dans notre pays en général et particulièrement à l'Est du Congo. Le commandant de la 22e direction régionale du service d'éducation civique patriotique et d'action sociale, le colonel Charles Magit Yav, a lancé la campagne de sensibilisation sur les relations civilo-militaires dans le Haut-Katanga, une manière pour lui d'améliorer les relations entre les militaires et la population civile dans la ville cuprifère de Lubumbashi. Restitution des actions menées sur le au terrain. cours de cette table ronde sur les questions. Restitution des actions menées sur le terrain par les prestataires de santé au cours de la table ronde sur la santé sexuelle et reproductive organisée à Kinshasa, une initiative des organisations de la société civile déterminée à accompagner les institutions de la République dans l'agenda de la santé de la reproduction pour mettre fin à la désinformation en milieu de jeunes. Suivez. Un véritable partage d'expériences au cours de cette table ronde sur les questions des droits de santé sexuelle et reproductive sous la coordination de Chari Congo et ses partenaires. Maître Josepha Pumbulu fixe l'assistance. Nous savons que les jeunes ont beaucoup de problèmes, mais lors des sensibilisations, nous avons appris que les difficultés que racontent les personnes ou les jeunes et adolescents vivant avec handicap, je peux dire qu'il y a des spécificités que les jeunes vivant avec handicap racontent que les autres jeunes, et c'est quand même amélioré. Les pères éducateurs ont restitué les actions qu'ils ont menées sur le terrain. Aujourd'hui, on est venu restituer ce qu'on avait appris à la formation de la fois dernière. On était formés pour aller parler avec de jeunes adolescentes et sur terrain. Et c'était tellement merveilleux. On était descendus sur terrain dans des centres de personnes vivant avec handicap et on a parlé aussi avec nos familles et ça s'est très bien passé. La vraie information doit être donnée auprès des jeunes pour éviter qu'ils se retrouvent dans les difficultés en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est pas toujours facile de parler entre nous, parce qu'il y a beaucoup trop de mythes et de faussetés qui règnent autour des jeunes. La mauvaise information passe trop. Et nous, en tant que pères éducateurs, nous apportons toujours la bonne information. Nous enlevons tout ce qui est désinformation. La République démocratique du Congo, de plein pied dans l'avancement de son agenda sur les questions de santé sexuelle et reproductive, grâce à ces organisations, dont Chari Congo, qui ne ménageront aucun effort en vue de coacher les jeunes en ces différentes matières. La commune de Diulu, dans la ville de Lubumbashi, au centre de la République démocratique du Congo, est confrontée au problème d'érosion. Le bourgmestre de cette commune a visité les 3 sites érosifs en compagnie de l'équipe de la voirie et drainage en vue de s'imprégner de la solution pour lutter contre les érosions dans cette partie de la République démocratique du Congo. La commune de Diulu présente depuis plusieurs mois une image très négative à cause des érosions qui ont rendu le quartier plus inaccessible. Des routes coupées, des parcelles rongées, quelques dégâts fonciers déjà enregistrés, les habitants assistent impuissants au ravage des eaux de ruissellement après chaque tombée de pluie. L'une des grandes érosions menace d'ailleurs de faire disparaître le quartier Kavanda, un secteur vital pour les habitants de cette commune ainsi que d'autres zones environnantes. Le bourgmestre de la commune de Diulu n'est pas resté insensible face aux cris de détresse de ses administrés. Après leur visite,
de 3 grands sites érosifs dans cette commune. Le chef du service technique de l'OVD a expliqué la prochaine étape avant le lancement des travaux pour stopper la progression de ces érosions. Vous le savez, la ville de Boujema était caractérisée vraiment par de grandes érosions. Nous avons visité 3 érosions majeures dans sa commune et nous allons nous organiser pour faire les études en vue de donner des solutions à ces fléaux. Le bourgmestre de Diouloulou, Ben Satur Kabangu, qui conduisait l'équipe sur le terrain, s'est montré optimiste. Après avoir visité toutes ces traces de ravins, il était question de tenir le service technique de l'OVD. Avec l'accompagnement de l'autorité provinciale, monsieur le gouverneur, on était sur terrain, nous les avons visités et il y a un gain d'espoir que dans quelques jours, les travaux pourront bientôt commencer. Sur l'avenue de la Mission, l'érosion a coupé cette route en deux, rendant les déplacements difficiles pour les femmes, les hommes, les enfants et les adultes. Tous sont contraints de parcourir un long détour pour continuer leurs activités quotidiennes. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. João Lourenço, président angolais, a pris les commandes de l'Union africaine à l'issue du 38e sommet de cette organisation. Et puis la première ministre Judith Suminwa de la République démocratique du Congo a exprimé avec force les préoccupations du Congo démocratique face à l'agression rwandaise au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine le 14 février à Addis Abeba. Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, a rassuré les Kinois de la sécurité dans la ville tout en rappelant au respect des mesures interdisant les manifestations publiques dans la capitale congolaise. Vous l'avez suivi, les étudiants des différentes universités et instituts supérieurs ont été mobilisés par le mouvement citoyen éclairé pour défendre la nation. Hugues Bolendombo, président de ce mouvement, a appelé à l'unité nationale. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.